Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment je change les cordes de ma guitare et comment je nettoie le manche quand il est un petit peu sale. Donc les accessoires qu'il nous faut, alors il faut un chiffon, une pince coupante, ça servira à la fin pour couper les petits bouts de corde qui dépassent, un accordeur pour réaccorder sa guitare, un jeu de cordes pour mettre des bonnes cordes neuves. Ça c'est du fast fret, alors normalement ça sert plutôt à nettoyer les cordes. Moi je m'en sers pour nettoyer la touche, ça marche à peu près bien, mais il y a sûrement d'autres produits exprès pour nettoyer la touche. Moi j'utilise ça, ça marche aussi. Et ça c'est une manivelle, ça permet de retirer les cordes plus facilement plutôt que tout tourner à la main, comme ça. Donc on va commencer. Donc déjà il y a une chose à savoir quand on change les cordes de sa guitare, c'est qu'il faut éviter de retirer toutes les cordes d'un coup. Parce qu'en fait les cordes, comme elles sont tendues, elles exercent une pression sur le manche. Et si on retire toutes les cordes, le manche il peut un peu partir dans l'autre sens et la guitare peut se dérégler. Donc vaut mieux, pour que la tension reste constante, de retirer les cordes par 2 ou par 3. Il faut éviter de toutes les retirer d'un coup. Donc moi quand je change les cordes en général, je les retire 3 par 3. Donc je vais commencer par retirer les 3 cordes aiguës. Donc avec la manivelle ça me permet d'aller un petit peu plus vite que de le faire à la main. Donc voilà, je retire la première corde. La deuxième. Moi je fais un petit bout comme ça sur les cordes pour éviter d'avoir des cordes qui se promènent dans tous les sens. Après on peut se piquer les doigts. Voilà, je les enroule un peu. Ça de toute façon ça sera à jeter, ça sera pour la poubelle. Voilà, donc maintenant que j'ai retiré les 3 cordes, les 3 autres je les laisse pour que le manche reste un peu sous tension. Maintenant on va pouvoir nettoyer un petit peu la guitare et le manche. Donc je commence par enlever un petit peu la poussière qui reste parfois sous les cordes. En général ici il y a de la poussière, près du chevalet aussi. Donc voilà, je retire un peu la poussière. Je vais mettre la guitare comme ça vous la verrez dans la deuxième vidéo. Donc je retire un petit peu la poussière. On peut passer le chiffon comme ça pour retirer aussi la poussière près du cordier, près du chevalet. Maintenant qu'on a retiré la poussière, on va nettoyer un petit peu toute la crasse qui se trouve sur le manche, les restes de transpiration, tout ça. Donc pour ça je prends mon produit là, le Fast Fret. Donc en fait c'est un petit truc comme ça avec un produit qui nettoie et puis un petit chiffon. Donc je vais passer ça sur la touche pour étaler le produit. Et une fois qu'il y a du produit partout, ensuite je vais nettoyer, je vais retirer la saleté avec mon petit chiffon. Donc en frottant bien fort. Et quand la crasse est un peu incrustée, je frotte bien et j'utilise un peu mon ongle pour gratter. Voilà, donc là j'ai fini de nettoyer la première partie du manche. On va pouvoir remettre les cordes, donc le sol, le si et le mi, pour remettre de la tension sur le manche et pouvoir enlever les autres cordes. Donc là je vais mettre des argentines, donc c'est
c'est les cordes standards pour le jazz manouche. Alors il y a 4 types de cordes argentines. Il y a les cordes à boucle et les cordes à boule. Donc les cordes à boucle, vous pouvez le voir sur la caméra. Donc c'est une boucle qui va venir se mettre sur le cordier comme ça. Et après il y a les cordes à boule, où il y a une boule, et on va glisser la corde par le petit trou comme ça, et il faut la tirer, et elle sera bloquée par la boule ici. Donc si vous avez un cordier où on peut mettre des cordes à boucle, moi je vous conseille de mettre des cordes à boucle parce que c'est beaucoup plus simple à mettre et à enlever. Il suffit de poser la boucle et hop, c'est posé. Pour l'enlever, il suffit de tirer dessus, ça s'en va. Alors que les boules, il faut la passer dedans, il faut tirer, et pour l'enlever c'est pareil, c'est moins pratique. Donc les argentines, il y a les cordes à boucle et à boule, et après il y a 2 tirants différents. Donc celle-ci c'est des 1146, donc il y a marqué MF, c'est le tirant le plus fort. Et il y en a aussi qui sont un peu violettes, et je crois que c'est 10 quelque chose, je me souviens plus du tirant. Elles sont un petit peu plus souples. Donc moi j'utilise des cordes à boucle et des 1146, c'est le tirant le plus fort de chez Argentine. Donc on va pouvoir remettre les cordes aiguës. Donc là il ne faut pas se tromper. Je les mets dans le bon ordre. Donc le mi aigu, c'est le mi, c'est la première corde. Il y a le numéro 1 dessus. Donc on déroule la corde. C'est des cordes à boucle, donc je la clipse dessus. Voilà. Ensuite je le passe dans la mécanique en haut. Là je garde un petit peu de mou sur la corde pour pouvoir faire plusieurs tours en haut. Si je l'attends à fond comme ça et que je la serre, il y aura très peu de tours au niveau de la mécanique et là ça pourra se désaccorder plus facilement. Donc je laisse un peu de mou comme ça et je tourne pour la bloquer. Voilà, une fois que c'est un petit peu bloqué, ensuite je continue à la manivelle. Il faut faire attention quand on change les cordes avec une manivelle, parce que si on veut aller trop vite et qu'on tourne d'un coup, on peut trop tendre la corde et elle peut casser. Donc là j'accorde, c'est à peu près, c'est juste pour avoir une tension. Si vous n'arrivez pas à accorder votre corde sans l'accordeur, vous pouvez aussi utiliser l'accordeur pour le faire. Mais dans tous les cas, quand on change les cordes comme ça va vite bouger, ça va se désaccorder très rapidement. Donc il faudra les réaccorder à la fin. Donc là je fais à peu près comme ça, à l'oreille. Ensuite on va mettre le si. Donc comme pour la corde de mi, je la passe dans la mécanique. Voilà. Je laisse un petit peu de mou et j'enroule. Alors il y a certaines personnes qui font plusieurs tours ou qui font un nœud en haut. Moi je trouve pas que ça soit nécessaire, donc je le fais pas. Ça permet de gagner un petit peu de temps quand on veut démonter les cordes. Donc voilà, je tourne un peu pour bien la bloquer. Et je finis à la manivelle. Donc il faut bien faire attention au niveau du cordier que la corde soit sur la bonne fente en fait. Sur le cordier vous verrez il y a la marque des cordes en fait. Il ne faut pas la mettre à côté comme ça, il faut bien qu'elle soit dessus. Voilà, ensuite on va mettre la corde de sol. Toujours pareil, je laisse un petit peu de mou. Je commence à tourner pour bloquer la corde. Là on peut tirer un petit peu sur le bout de la corde. Je tire comme ça pour qu'elle se plie un peu et qu'elle se bloque dans le trou. Après j'utilise la manivelle. Alors la manivelle c'est pas indispensable. Vous pouvez très bien faire sans, mais tourner comme ça c'est quand même beaucoup plus long que de faire quelques tours avec la manivelle. Moi je préfère utiliser une manivelle, c'est beaucoup plus rapide.
Donc là, on a les 3 cordes, le sol, le si et le mi, qui sont changées. Donc maintenant, on va faire exactement la même chose pour les cordes graves. Donc je vais commencer par les retirer. Donc ensuite, comme pour les cordes aiguës, je vais passer un petit coup de chiffon pour retirer la poussière. Voilà. Et puis ensuite, je vais nettoyer la touche, toujours avec mon petit produit. Donc je passe du produit partout sur la touche. Et puis je nettoie pour retirer la crasse et les saletés. Voilà, donc là ma touche est toute propre. Je vais pouvoir remettre les cordes. Donc c'est comme pour les aigus. On va remettre les cordes une par une. Hop, je mets la boucle sur le cordier. Je la passe dans la mécanique. Je garde un petit peu de mou pour pouvoir faire plusieurs tours. Donc voilà, toutes les cordes de ma guitare sont changées. Ma guitare est propre, la touche est propre. Donc après, on va accorder la guitare. Donc je vais utiliser un accordeur. Et quand on change les cordes comme ça, la guitare va beaucoup se désaccorder au début. Donc ce qu'on peut faire, c'est tirer un petit peu sur la corde, sans y aller trop fort, sinon ça pourrait casser. Donc je bloque la corde sur le manche, comme ça, et je tire un petit peu sur toutes les cordes, pour qu'elles se détendent un petit peu et qu'elles se désaccordent moins vite. Voilà, on peut le faire plusieurs fois. Ensuite je vais accorder. Voilà, donc là c'est à peu près accordé, mais en général, pendant quelques heures après, ça va bouger encore. Il faudra la réaccorder. Donc voilà, après ce qu'on peut faire, c'est passer un petit coup de chiffon sur toute la guitare. Donc on nettoie un petit peu le manche, on nettoie les éclisses, comme ça. Moi j'utilise, c'est un chiffon en peau de chamois. Et puis dans les magasins de musique, vous pourrez trouver des produits exprès pour nettoyer les guitares. Donc ça c'est bien de le faire de temps en temps, parce que si vous nettoyez jamais votre guitare, et au bout de quelques mois, elle risque d'être vraiment très sale. Et parfois on voit des guitares vraiment pas très propres. Donc moi j'essaie de le faire de temps en temps, pour qu'elle reste un minimum propre. Donc voilà, là je le fais vite fait, parce qu'elle n'était pas trop sale. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est les bouts de corde là. Donc c'est pas très beau, et en plus on peut se piquer les doigts. Donc moi je les coupe avec une petite pince coupante. Donc je vais couper ça. Hop. Et voilà. Donc tout ça, ça ira à la poubelle avec les cordes usées. Et maintenant la guitare est toute propre, avec des nouvelles cordes, un manche propre. Et il n'y a plus qu'à l'accorder, puis aller travailler. Donc voilà comment changer les cordes de sa guitare et nettoyer le manche. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi le site Apprends le Jazz Manouche, où vous verrez plein de vidéos pour apprendre la guitare et pour bien comprendre ce style de musique.